Bon, il y a des fois des choses qui reviennent, hein, il y a des refrains qui reviennent. Alors, s'il y a des redites, ne vous étonnez pas, c'est pas moi, c'est lui hein, qui dit ça. Hein. Ne vous appuyez point sur vous-même et ne vous reposez qu'en Dieu seul. Faites ce qui est en vous et Dieu secondera votre bonne volonté. Ça veut dire quoi ça? Dieu secondera votre bonne volonté. Et de toi et le ciel t'aidera. Comment? C'est un peu toi, le ciel t'aidera. Et puis, voilà. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui revient aussi. On a dit à propos de l'évangile, mais sur la volonté de Dieu. C'est pareil, il ne faut pas trop compliquer. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Si on se prend la tête à se demander toute la journée, qu'est-ce que Dieu veut de moi, on ne fait rien. Hein? Donc la bonne volonté, c'est je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'aille faire du ski. C'est bon. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'aille voir tel... C'est simplement la bonne volonté. Il ne faut pas jouer, se laisser emporter par l'instinct, mais il ne faut pas non plus trop compliquer. Hein? Dieu, il est dans notre volonté. Hein? Il est l'élan de notre volonté. Alors quand on a une bonne volonté, quand on veut faire ceci ou cela, faut le faire. Il faut vérifier, comme on l'a dit, réfléchir, mais pas non plus trop couper les cheveux en quatre, parce qu'on bloque l'élan. Hein? Voilà. Dieu aime qu'on vive selon notre nature, mais pas qu'on en soit esclave. Ah oui, c'est bien la différence. Ne vous élevez point. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, je disais sans contrainte. Comment? Sans contrainte. Sans trop de contraintes, un peu mais pas trop. Ne vous élevez point à cause de la force ou de la beauté de votre corps. Oh là là! Qu'une légère infirmité abat et flétrit. Ne jouez pas au mannequin. Enfin, c'est pas... Ouais. C'est plus de votre âge, mais ça peut être de l'âge de certains. Il y a des jeunes. Hein. Ne vous élevez pas à cause de la force, de la beauté de votre corps, ou des sportifs, ou des tout ça. Qu'une légère infirmité abat et flétrit, on n'a rien de temps. Hein. Voilà, on peut vite boiter ou ou être déformé au moins pendant un temps, hein, quand on se coupe. Ouais. Bon, c'est très facile à comprendre ça, hein, vous êtes bien d'accord. Hein. N'ayez point de complaisance en vous-même, à cause de votre esprit ou de votre habileté, de peur de déplaire à Dieu, de qui vient tout ce que vous avez reçu de bon de la nature. Facile à comprendre ça. Hein. Ne vous complaisez pas en vous-même. Hein. Ne soyez pas comme Narcisse qui admire qui s'admire lui-même. Ah, alors à cause de votre esprit ou de votre habileté, donc le corps, on l'a vu, hein, ni à cause de votre corps, ni à cause de votre esprit, je suis très intelligent, oh là là, que je suis intelligent, hein, ou de votre habileté, que je suis malin, je me débrouille bien, hein, donc on peut rajouter d'autres choses. Donc il ne faut pas se complaire dans de telles réflexions. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu. Hein? Et donc, c'est Dieu qu'il faut remercier. Et quand on arrive à un certain âge, hein, eh bien on se dit, si j'ai fait tant de choses, quand j'étais en pleine forme, je croyais que ça dépendait de moi, mais maintenant, je ne peux plus les faire. Donc ça venait de quoi? C'était un don. Hein? Voilà. Moi je vois quand je fais mon footing maintenant, et que je compare avec ce que je faisais autrefois, oula, les dons que je croyais qu'ils m'attribuaient, c'est que c'était pas... Hein, parce que si je pouvais me redonner les dons que j'avais avant, je me les donnerais, mais j'ai beau essayer, je ne peux pas. Donc ça veut dire que nos dons, c'est pareil pour l'intelligence. Hein. Et la mémoire. La mémoire et tout, hein. C'est l'âge, c'est l'avantage de la vieillesse, ça doit être comme ça. La vieillesse, ça doit être, eh bien, tout ce que j'ai fait finalement, tout ce que j'avais reçu, ça venait d'ailleurs, parce que si ça venait que de moi, je me les donnerais encore, ces dons. Donc je remercie Dieu de m'avoir donné, et les autres qui m'ont aidé aussi. D'accord? Ne vous estimez pas meilleur que les autres, ne vous enorgueillissez pas de vos bonnes œuvres, car les jugements de Dieu sont autres que ceux des hommes. Bon, ça va ensemble. Hein, l'intelligence, le corps, les œuvres, j'ai fait ci, j'ai fait là. Bon, mais si tu as fait tout ça, c'est grâce à qui? Oui, aide-toi le ciel t'as mis du tien, donc il ne faut pas se dévaloriser. Mais il y avait autre chose, il y avait quelqu'un d'autre derrière, il faut rendre grâce. S'il y a quelque chose de bien en vous, croyez qu'il y en a plus dans les autres afin de conserver l'humilité. C'est bien ça, hein?
Voilà. Même entre frères et sœurs. Hein? Il y a plus de bien chez ton frère ou ta sœur que chez toi. C'est dur de le dire. Hein? Hein? L'humilité, ce n'est pas se dévaloriser, se dénigrer, mais reconnaître que tout vient de Dieu et qu'il seconde notre bonne volonté qui nous fait réussir ce que nous voulons réaliser. Eh bien, petite pause. Remerciez Dieu pour ce qu'il vous a donné. Pensez à telle chose, à tel don que vous avez, aussi bien physique qu'intellectuel, que spirituel. La foi, c'est aussi un don. Si on est là, c'est que, ben oui, on a des fois qui disent, je cherche à croire, j'y arrive pas. Ben oui, ben, donc nous, on a cette chance, ce bonheur, cette grâce. On peut remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. On passe au 8, c'est quelque chose d'étonnant, que je n'aurais pas cru trouver pour cette époque notamment. Éviter la trop grande familiarité. C'est curieux, hein? C'est pas souvent qu'on entend ça. N'ouvrez pas votre cœur à tous indistinctement, mais confiez ce qui vous touche à l'homme sage et craignant Dieu. Ne souhaitez d'être familier qu'avec Dieu et les anges. Il faut avoir de la charité pour tout le monde, mais la familiarité ne convient pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il y a peut-être trop de familiarité aujourd'hui, non? Hein? Familiarité, c'est... Moi, je le comprends comme ça. Hein. Comme tout le reste, on le comprend comme on comprend. Familiarité, c'est copain avec tout le monde, quoi. Il n'y a plus de... on tutoie, comme on voit le président de la République, on le tutoie, ça va, on voit des fois dans des trucs comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Emmanuel? Bon, on tutoie tout le monde. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ne donnez pas des perles au cochon. Voilà, on est trop familier. Respecter, c'est mettre une certaine distance. Je crois que la familiarité, c'est ça. On ne met pas assez de distance. Et moi, c'était une des choses que je vous l'ai dit, ça, dans une homélie, j'ai réfléchi. La distanciation sociale. Mais c'est pas si mauvais que ça. Si la distance, comment? Social, c'est pas le bon mot. Ouais. La distance, je peux trouver un autre mot, mais il faut de la proximité et de la distance. Même avec Dieu. Parce que si je me prends pour Dieu, ça va pas. Hein. Il y a des fois, oh Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Ouais, j'entends Dieu me parler, oui, mais bon, il ne faut pas se confondre avec Dieu quand même. Hein. Il faut une certaine distance. Et par rapport aux personnes aussi, hein, il faut garder une certaine distance pour que les autres respirent, pour que l'autre respire et pour que moi je sois moi-même. Dieu, lui, il est très proche de moi. Oui. Mais il est très proche, C'est le mais... plus familier. Voilà. Mais Dieu, c'est pas la fusion avec Dieu. Moi, la distance, c'est la communion. La proximité et la distance, ça fait la communion. S'il n'y a pas de distance, c'est la fusion. Ça, on dit par là, fusionnel. Même des fois, il y a des couples trop fusionnels. Ou des parents trop fusionnels. Ils ne mettent pas assez de distance. Ou avec les copains, on est trop fusionnels. Du coup, les copains, ça devient la bande. Ça bande, on n'est plus nous-mêmes. Voilà. Ça va? Ça vous parle, ça? Trop fusionnel. Voilà, trop fusionnel. Familiarité, distance. Hein. La distance, c'est... Et si vous voulez faire un peu de théologie, Dieu, vous savez que Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a de la proximité et de la distance. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Il y a une certaine distance. Un seul Dieu en trois personnes. La personne, c'est j'existe moi-même
Et pas simplement, je suis lié à quelqu'un, j'existe en moi-même et je me lie à quelqu'un, ça s'appelle la communion. La fusion empêche justement cette croissance. La fusion empêche la croissance, oui. Oui, des bonnes choses. Hein. Voilà. De l'obéissance et du renoncement à son propre sens. Alors voilà une belle phrase, vous me direz tout de suite si vous êtes d'accord. Il est beaucoup plus dur d'obéir que de commander. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Ça va les jeunes? C'est plus dur d'obéir que de commander. Oui, parce que lui, donc, il faut aussi dire que Thomas est un moine, hein, et que dans les moines, il y a l'obéissance au supérieur. Hein, et que parfois, voilà, on aimerait mieux. Hein. Donc il est plus dur d'obéir que de commander. Quelques-uns obéissent plutôt par nécessité que par amour. Et ceux-là, toujours souffrants, sont portés au murmure. Jamais ils ne posséderont la liberté d'esprit, à moins qu'ils ne se soumettent de tout leur cœur à cause de Dieu. Vous voyez ce que ça veut dire ça? Quelques-uns obéissent plutôt par nécessité. Nécessité, c'est-à-dire je ne peux pas faire autrement. Et si je fais autrement, je vais être puni. Donc il y a aussi la peur. Hein. Donc il faut obéir par amour. Et ceux-là, toujours souffrants, sont portés au murmure. Hein? Quand on obéit un peu en traînant les pieds, en général on murmure, qu'est-ce qu'il me demande, il m'embête, qu'est-ce qu'il veut, hein? Donc on n'obéit pas avec amour. Jamais ils ne posséderont la liberté d'esprit, à moins qu'ils ne se soumettent de tout leur cœur à cause de Dieu. Donc ça veut dire que voilà, j'obéis mais avec amour, parce que dans l'ordre qui m'est donné, ou le supérieur qui me commande, ou le parent qui me commande, ou le chef qui me commande, je vois un peu Dieu. On dirait que c'est parfois difficile de voir Dieu dans son chef. Oui. Donc, mais si je dis non, puis on murmure et on rouspète, ça ne fait rien avancer non plus. Voilà. Donc il faut essayer, ou alors discuter, peut-être, dialoguer. L'obéissance, c'est pas facile. Hein. Mais bon, comment vous dites? Le devoir d'État, le devoir, oui, il faut quand même. Et puis surtout se dire que quand il y a une équipe, un responsable, un diocèse, une communauté, il faut bien qu'il y en ait un qui décide. Sinon, c'est le bazar. Donc quand quelqu'un décide, c'est pas ce qu'il a décidé, il ne faut pas le voir comme un ordre qui va nous faire souffrir, non, c'est un ordre qui va permettre de vivre ensemble et d'avancer ensemble. Il est plus sûr d'écouter et de recevoir un conseil que de le donner. Car il peut arriver que le sentiment soit bon, mais ne vouloir pas céder aux autres, lorsque l'occasion ou la raison le demande, c'est la marque d'un esprit superbe et opiniâtre. Vous avez compris, ça va? Hein? Donc, il est plus sûr d'écouter et de recevoir un conseil que de le donner. C'est pas facile de donner des conseils. Hein? Voilà. Ne pas vouloir céder aux autres lorsque l'occasion ou la raison le demande, c'est la marque d'un esprit superbe et opiniâtre. De temps en temps, il faut dire, oui, c'est toi qui as raison. Hein. Il faut céder aux autres, il faut accepter l'ordre des autres, il faut accepter que, oui, on ne soit pas le centre du monde. Donc, voilà. Donc, obéir et renoncer à son propre sens pour le bien des communautés, des groupes, et pour le bonheur des choses. Donc, à qui est-ce que j'obéis? Ce mot d'obéissance, petite pause. À qui vous, dans l'état actuel des choses, de votre vie, à qui obéissez-vous d'une manière un peu régulière? À qui devez-vous obéir d'une manière régulière? Un supérieur, un chef, les parents, les proches, les amis, une équipe. Et quand on doit obéir, est-ce que c'est par nécessité ou par amour? Dites-moi, réagissez, puis on réfléchira. À qui vous obéissez? À partir d'un certain âge, vous obéissez à plus personne. Et non. Alors quand on est seul, on s'intéresse à qui alors? Quand on est seul, on obéit à qui? Eh bien vous. Donc vous obéissez à personne.
Non, mais c'est vrai en On plus. essaie d'obéir à Dieu quand même. Obéir à Dieu, mais ça c'est... Oui, mais des fois... Non, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Non, il n'y a pas un intermédiaire. Est-ce que vous obéissez à votre curé? Oui, Les curés d'aujourd'hui ont refusé de donner des ordres et des consignes. Ça ne sert à rien. Voilà. Autrefois, les curés, ils donnaient en sermon, là, ils invectivaient. Hein. Les gens baissaient la tête, faisaient plus ou moins, mais enfin, maintenant, on ne peut plus se permettre ça. Hein. Maintenant... les homélies sont différentes. Hein. Non, on fait réfléchir les gens, mais après on les laisse parce que donner des ordres De toute façon, à notre conscience, ouais, la conscience. les gens font que ce qu'ils veulent. Hein. Oui, mais quand on est quand on est dans une équipe de travail, quand on est dans un collège, un lycée, quand on est dans un club, quand on est dans une communauté, il y a bien quelqu'un qui donne des points de repère et qu'il faudrait suivre. Hein. Voilà. Donc il y en a bien quand même des on a un évêque, nous, on n'obéit peut-être pas vraiment, mais on discute, mais il y a quand même des lignes directrices. Hein. Voilà. En ce moment, notre évêque nous dit qu'il ne faut pas avoir de projet. Voilà. Parce qu'avoir des projets, ça veut dire qu'on doit arriver ça et faire ça. Alors il dit qu'il faut plutôt laisser l'esprit souffler. Ça me convainc à moitié. Hein? Ben voilà. Par exemple, pour actualiser les nominations de curés cette année, c'est une équipe qui est nommée. Alors il y a aussi un qui est nommé plus responsable, mais ils se répartiront le travail entre eux, ils verront bien. Il faut laisser l'esprit souffler. Moi, quand il y a un curé qui est curé, avec les gens où il sera, il y aura au moins quelqu'un qui prendra des décisions avec les gens. Mais quand tout le monde est responsable, c'est un peu le bazar. Hein. Moi, j'aime pas trop ça. Alors, mais comme il nous a dit qu'il fallait laisser l'esprit souffler, j'obéis. Encore faut-il savoir l'écouter. Comment? On ne peut pas murmurer. On ne peut pas murmurer. Savoir l'écouter, avoir l'habitude de l'écouter. Comment? La décision peut être collective, mais moi je trouve que la décision collective, il y a toujours quelqu'un qui la prend quand même. Hein? Et qui va la prendre? Mais celui qui est responsable. Mais quand les responsabilités sont diluées, ça, voilà. Non, mais bon, c'est des vraies questions. Comment? Dans une association, un parti, n'importe quoi, on fait corps quand même. On fait corps, mais il y a un responsable qui prend la décision ultime. Il peut y en avoir plusieurs dans différents domaines. Oui. Mais on rentre en diapason avec parce qu'on fait corps. On fait corps et pour les différentes choses, il y a des responsables. Oui, il y a des responsables. Il y a des personnes. Voilà. Donc j'écoute les responsables et j'agis en conséquence. Voilà. Au sein du corps. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Oui, parce que... On a une équipe, il y en a un qui est responsable de ça, l'autre qui est responsable de ça, l'autre qui est responsable de ça. On discute, on est d'accord et pas d'accord. Et au bout d'un moment, il faut bien prendre une décision. On respecte la décision de celui qui est responsable et on essaye de jouer le jeu. Voilà, pour que les choses se construisent. De l'avantage de l'adversité. Donc avant de lire ça, tant mieux si on a des contrariétés, tant mieux s'il y a des épreuves qui nous tombent dessus, tant mieux s'il y a des gens qui s'opposent à nous, ça nous permet d'avancer. Eh bien, pas si facile que ça. Hein. Alors, il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses. C'est beau le mot, hein, des traverses. Parce que souvent elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Il nous est bon de souffrir quelquefois des contradictions et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous, quelque bonnes que soient nos actions et nos intentions. Souvent cela sert à nous prémunir contre la vaine gloire et nous donne alors plus d'empressement à chercher Dieu.
Réagissez à ça. Qu'est-ce que vous avez compris? On a sauté des chapitres. Comment? Ah bon? 10 et 11. Ah, la paix intérieure, j'ai sauté, excusez-moi. Oh là, j'en ai sauté beaucoup. Ah bon, je reviens. Au 10. Au 10. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Je ne sais pas pourquoi. Qu'il faut éviter les entretiens inutiles. Alors ça, c'est vrai. C'est très clair, c'est très simple à comprendre. Évitez autant que vous pourrez le tumulte du monde. Car il y a du danger à s'entretenir des choses du ciel, même avant, avec une intention pure. D'où vient que nous aimions tant à parler et à converser lorsque si rarement il arrive que nous rentrions dans le silence. Nous nous plaisons à parler, à occuper notre esprit de ce que nous aimons, de ce que nous souhaitons, de ce qui contrarie nos désirs. La mauvaise habitude et le peu de soin de notre avancement nous empêchent d'observer notre langue. S'il est permis, s'il convient de parler, parler de ce qui peut édifier. Alors, est-ce qu'on parle trop, à tort et à travers? Est-ce qu'on parle pour bavarder? Comment? C'est ce que tu viens de faire avec l'évêque et la nomination. J'ai trop parlé? Exactement. Ah non. Ah bon. Il y a trop de blablabla. J'ai voulu donner un exemple concret. Voilà, ben peut-être. Donc ça nous arrive de trop parler inutilement, de converser inutilement, de bavarder. Bon. Donc il faut bavarder, il ne faut pas parler pour ne rien dire, ou pour dire du mal, ou pour... Voilà. La parole est d'argent, silence. S'il est permis, s'il convient de parler, parler de ce qui peut édifier. Donc il faut parler d'une manière constructive, et non pas d'une manière négative. Ça c'est clair, hein? Vous êtes bien d'accord avec ça. Mais bon, parfois quand on parle comme ça, faut parler de ce qui en vaut la peine. Il ne faut pas confondre parler et bavarder. Hein? Bon. Ça va? Des moyens d'acquérir la paix intérieure et du soin d'avancer dans la vertu. Nous pourrions jouir d'une grande paix si nous voulions ne point nous occuper de ce que disent et de ce que font les autres et de ce dont nous ne sommes point chargés. Facile à comprendre, hein? Oui. Ne vous mêlez pas trop de ce que font les autres, surtout pour en parler, pour le critiquer. Comment pourrait-il longtemps être en paix, celui qui cherche à se répandre au dehors et ne se recueille que peu ou rarement en lui-même? Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Heureux les simples parce qu'ils posséderont la paix. S'il arrive que nous éprouvions quelque légère adversité, nous nous laissons aussitôt abattre et nous recourons aux consolations humaines. On va revenir sur les adversités, c'était ce que j'avais anticipé. Voilà. Bon, donc cultivons la paix intérieure en nous occupant de nous-mêmes plutôt qu'en nous occupant des autres. Ça c'est clair. Voilà. Ça va comme ça? Bien, on avance. Quelle heure il est là? J'ai pas l'heure devant moi. 5h moins 20. 5h moins 20. Vous tiendrez encore 20 minutes? Ça va? C'est concret quand même. On va essayer. C'est pas trop compliqué, c'est des choses qu'on peut tous vivre, chacun. Oui, il y a beaucoup de consignes très concrètes. Hein. On est au frais. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors évidemment, ça fait beaucoup de choses les unes après les autres. On va se conserver si on est aussi. Alors, on va faire une petite... on va m'arrêter un peu plus sur l'adversité. Hein. Il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses. Parce que souvent, elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Il nous est bon de souffrir quelquefois des contradictions et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous, quelque bonnes que soient nos actions et nos intentions. Souvent cela sert à nous prémunir contre la vaine gloire et nous donne alors plus d'empressement à chercher Dieu. Donc, quand on a des peines, des traverses, c'est-à-dire des obstacles, hein, ça se met en travers de notre route, des contradictions, et même quand on parle mal de nous, hein, quand on nous critique, quand on dit du mal de nous, ça peut être bon. Pourquoi? Ben, ça nous donne de l'humilité. Hein, voilà.
Et du coup, ben, ça nous pousse à nous empresser vers Dieu. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites, mais voilà.